Troisième point. Tu es Dieu quand tu es juge. Dans le psaume 82, d'où est tiré notre thème, les premiers destinataires de la déclaration « Vous êtes de Dieu », ce sont les juges. Dans l'Ancien Testament, on appelle les juges les sauveurs d'Israël, comme Othniel, Ehud, Barak, Gédéon, Jephthé, Samson. On parle d'eux dans le livre des juges. Ils sont appelés juges. Pourquoi? Parce que c'était des héros libérateurs, des personnes charismatiques que Dieu a utilisées à un certain moment de l'histoire d'Israël pour délivrer son peuple du joug étranger. Regardez comme Samson. Israël est sous la domination des Philistins. Et Dieu l'envoie. Et lui, avec ses muscles, avec ses coups, il libère Israël. Il est juge. Parce qu'il met fin à l'oppression dont Israël était victime. On les appelle juges car Dieu les a utilisés pour mettre un terme au règne de leurs oppresseurs. Othniel, Gédéon, Jephthé, Barak sont des juges, Déborah. Ils viennent mettre un terme au règne des oppresseurs. Tu es aussi Dieu si tu es juge à la manière de Samson, à la manière de Jephthé, à la manière d'Othniel. Si Dieu t'utilise pour sauver ta famille, pour sauver ton église, pour sauver ta nation. Voilà la question ici. Tu es juge, ça signifie sauveur. Tu es le sauveur de qui? Dieu est notre sauveur. En lui, nous sommes aussi des petits sauveurs, les uns des autres. Tu sauves qui? Tu sauves ta famille? Tu sauves ton église? Tu sauves ta nation? Tu sauves qui? Tu dois être le sauveur de quelqu'un. Tu ne dois pas seulement te poser la question, qu'est-ce que l'église fait pour moi? Qu'est-ce que le pays fait pour moi? Qu'est-ce que la famille fait? Toi, tu dois te poser, qu'est-ce que moi j'ai fait pour la famille? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour l'église? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour la nation? À ce moment-là, tu es dans la peau du juge. Juge comme sauveur. Juge à la manière d'Othniel, de Jephthé, de Samson, de Gédéon. Juge. Alors le juge crie au Seigneur, avec toi je force l'enceinte, avec mon Dieu je saute la muraille. C'est un sauveur. Psaume 18, 30. Et en 1 Corinthiens 6, 1 à 8, Paul interdit aux chrétiens de faire appel aux tribunaux païens. Car les saints, c'est-à-dire les chrétiens, jugeront le monde, ils jugeront les anges. Donc nous chrétiens, nous sommes les juges et du monde et des anges. À la fin des temps, c'est nous qui jugerons le monde, c'est nous qui jugerons les anges. Alors, si demain nous devons juger le monde, les saints jugeront le monde, les chrétiens jugeront le monde, les chrétiens jugeront les anges. Si demain nous devons juger le monde et les anges, nous devons être capables aujourd'hui de juger, de porter des jugements sur des riens. De nous montrer aujourd'hui des hommes et des femmes objectifs. Pas être des hommes dont les jugements sont trop partiaux. Nous devons être des hommes impartiaux. Des hommes qui disent le droit pour parler en termes juridiques. Nous devons être objectifs. Quand un chrétien parle, on dit, ah voilà, il jugera le monde. Regardez déjà comme ça, comment aujourd'hui il juge cette affaire. Même quand il doit donner son point de vue en politique, le point de vue du chrétien doit être équilibré. On doit sentir que ce n'est pas un fanatique qui parle. Un chrétien doit être objectif. Même quand il parle sport. Parce que lui, il va juger les anges. Parce que lui, il va juger le monde. Alors c'est lui qui va juger le monde demain. C'est lui qui va juger les anges. Il doit être capable de juger aujourd'hui. Il doit être un juge intraitable qui dit le droit, qui dit la vérité. Juge comme sauveur, à la manière de Samson, de Gédéon. Donc tu dois sauver, apporter
une aide matérielle, spirituelle, morale à ta famille, à ton église, à ta nation. Tu dois être d'un certain apport, tu dois être utile, tu dois être un onésime, un homme utile à ton église, à ta société, à ta famille, à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes parents, à tes frères et sœurs. Tu dois être utile, juge dans ce sens-là. Mais juge aussi au sens juridique du terme. Dire le droit, être objectif. Lutter pour cela. L'objectivité, c'est un idéal à atteindre. Mais un chrétien ne cesse de poursuivre cet idéal. Fait tout pour être objectif. Il doit être capable de dire qu'ici, même le diable a dit la vérité. Quand le diable dit la vérité, parce qu'il arrive des fois que les diables disent la vérité. Quand le diable dit, Jésus, tu es le Fils de Dieu, il n'a pas trompé, il a dit la vérité. Il arrive aussi au diable, même s'il est le père du mensonge, de dire et de reconnaître la vérité. Alors quand le diable dit la vérité, il faut dire oui. Ici, le diable a dit la vérité. Il n'a pas trompé. Mais nous sommes incapables. Quand quelqu'un, et nous l'avons déjà diabolisé, tout ce qu'il dit est faux. Tout ce qu'il dit, il fait est mauvais. Un chrétien ne doit pas avoir de telles attitudes. Un chrétien doit être objectif, car les chrétiens, les saints, jugeront le monde, les saints jugeront les anges.